Bon, on va parler de cette vidéo que j'ai trouvée pour le coup vraiment intéressante et je remercie la personne qui me l'a envoyée. Je remercie tous ceux qui m'envoient des vidéos, que ce soit sur Instagram, sur X, même par email. Merci à toutes ces vidéos que vous m'envoyez, vous m'aidez énormément. Donc merci à vous. Il y a un phénomène, j'allais dire en Occident, mais je sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, et, en Espagne, etc. Donc on va dire la France. Donc il y a un phénomène très franco-français de religion à la carte. C'est-à-dire qu'il y a un texte de base avec des choses autorisées, des choses interdites, et ces gens qui se disent de cette religion vont choisir certaines choses, mais pas les autres. Il y a un côté restaurant, tu sais, t'as des lasagnes, t'as des raviolis, t'as... Bon, bref, je pense que t'as compris. Et bah, je vais choisir ça, mais c'est pas comme ça une religion, en fait. Si tu suis réellement le texte, c'est de A à Z, ok? Pourquoi dire, ok, ça je vais pas manger, par exemple, hein, je vais pas manger de porc, mais par contre, tout le reste, je me permets de le faire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Soit tu respectes le texte, parce que tu y crois vraiment, soit tu respectes pas le texte du tout. Surtout que, je suis désolé, mais entre ne pas boire, ne pas fumer, ne pas manger de cochon, choisir ne pas manger de cochon, je pense pas que ça soit le meilleur choix. Hein. Dans le cochon, tout est bon. Ok. La cigarette, fumer, c'est pas fou. Pourquoi choisir de fumer alors que c'est interdit et ne pas manger de... Enfin, je ne comprends pas en fait. Pourquoi ce phénomène-là en France? Kende, je crois que c'est le nom du gars. Je cite bien évidemment. Finalement, les mosquées, ça sert à quoi? Autant les fermer, ça sert à rien. Vous priez et vous continuez à voler, mentir, forniquer, faire du mal. Fermez-les et faites des hôpitaux, des écoles. Donc, j'ai regardé le début de la vidéo. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Je regarde simplement le début. À peu près, je sais pas, là j'ai regardé 20 secondes, et comme ça on découvre ensemble la vidéo. Mais je crois que cette personne est de confession musulmane. Et se plaint de certains membres de sa communauté qui, quelque part, respectent pas du tout certaines choses, mais d'autres oui. Et ça peut s'entendre en fait. Pourquoi cette sélection de certaines choses et pas d'autres? Bref, on regarde, on en parle. Finalement, les mosquées, ça sert à quoi? Autant les fermer, ça sert à rien. Si c'est pour aller prier et vous continuez à voler. Vous priez, vous continuez à mentir. Vous priez, vous forniquez. Vous priez, vous mentez. Vous priez, vous volez. Vous priez, vous faites du mal aux gens. Vous priez, vous êtes méchant. Vous priez, vous êtes un raciste. Finalement, les mosquées, ça sert à quoi? Alors, je sais pas. Là, il y a un problème. Je rappelle, c'est très important. Le racisme, hein, d'après les sociologues de gauche, d'après Rokhaya Diallo, bref, des pointures, c'est seulement un truc d'occidentaux. C'est un truc de blanc. C'est nous qui l'avons inventé. Les autres ne peuvent pas l'être. Ok. Même si on va voir que dans les commentaires, vous allez voir, hein, il y en a qui le traitent déjà de tous les noms. Mais on va voir ça après. Je rappelle que c'est que nous. Ok. C'est que nous. Ça peut pas être les autres. Les autres, c'est de la discrimination, ils sont pas contents. Non, le racisme, c'est que nous, ça. Hein, pour bien nous culpabiliser. Pour dire que nous sommes les pires et que tout ce qui arrive, on le mérite. Autant les fermer et créer des hôpitaux, créer des centres de formation, créer des écoles normales. Hein? Ça sert à quoi les mosquées finalement? Parce que les gens qui prient, on peut même pas leur faire confiance. Les gens qui prient sont divisés. Les gens qui prient sont racistes. Ils sont, ils sont réunis ensemble entre eux que quand ils sont à la mosquée. J'ai rien compris. Il a dit quoi? Réunis en- ils sont, ils sont réunis ensemble entre eux que quand ils sont à la J'ai rien compris. Mais premier degré, hein, j'ai rien compris là. mosquée. Ils sont collés à la mosquée, on dirait ils s'aiment. Une fois que la prière est finie, chacun de son côté, en train de parler dans les dos des gens, en train de se critiquer seulement, en train de se salir seulement. Finalement, ça sert à quoi les mosquées? Ça sert à quoi? Fermez tous et cassez tout ça là-bas, ça sert à quoi? Les mosquées, ça pousse comme des herbes. Il n'y a pas d'utilité. Vous prenez l'économie des pays pour construire des mosquées qui ne servent à rien de nos jours. Avant la prière, c'était quelque chose, mais maintenant, on ne peut même pas faire confiance aux gens qui prient. Même prêter ton argent aux imams, ils vont manger ton argent. On ne peut rien faire, rien du tout. Vous êtes mauvais. Arrêtez de prier.
Alors je sais pas si vous entendez, mais il y a de l'orage comme pas possible par chez moi. Bref, c'est pas le débat. Moi, ça me rappelle tout de suite une vidéo. Il y avait un gars, je crois, qui avait été à la Mecque. Il avait retiré ses chaussures. Et quand il est revenu, on lui avait volé ses chaussures, je crois, à la Mecque. Bon. Moi, ce que je peux conseiller à cette personne, bien évidemment, c'est peut-être qu'il s'est trompé tout simplement. Peut-être se tourner vers l'église ou quelque chose comme ça. Peut-être que voilà, il trouvera une autre communauté, une autre atmosphère. Hein. Bien évidemment, je n'ai jamais été dans une mosquée et je n'irai jamais. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà, si je vais dans un endroit pour trouver Dieu, je ne vais pas dans une mosquée, je vais dans une église, tout simplement. Donc effectivement, peut-être qu'il s'est simplement trompé d'endroit. Je sais pas. Après, effectivement, hein, le fond de la chose, c'est quoi? En gros, qu'est-ce qu'il critique? Il critique le fait que, normalement, dans une mosquée, effectivement, il est là pour prier, pour avoir une connexion avec Dieu, etc. Bon, encore une fois, c'est pas l'endroit pour avoir une connexion avec Dieu, puisque Dieu ne se trouve pas dans une mosquée, mais c'est un autre débat. Euh, mais donc, lui, il y va avec une bonne volonté, et il se retrouve avec des gens, effectivement, qui ont des comportements qui, selon lui, va à l'encontre des préceptes que la dite religion enseigne. Ça peut s'entendre, hein, c'est vrai que ça peut s'entendre. C'est-à-dire que quand tu ne respectes quasiment rien du texte que tu es censé, voilà, c'est selon toi, je dis bien selon toi, le livre saint, quand tu ne respectes pas plus de 50% de la chose, est-ce que vraiment il y a un intérêt? Pourquoi simplement choisir pas de cochon? Je pense qu'il y a vraiment un côté c'est presque une habitude en fait, tu vois. C'est non, non, mais nous on mange pas ça. Oui, mais le reste, ça va. Il y a un côté euh, occidentalisé de la chose, tu vois. Comme ces personnes ne vivent pas dans un pays islamique, ils sont pas vraiment intégrés dans cette religion. Ils sont dans un pays chrétien, je rappelle, la France est un pays chrétien, post-chrétien malheureusement, il faut le reconnaître, c'est un pays post-chrétien. La République a bien fait son travail, a bien tout détruit, même si on voit des images qui font plaisir, beaucoup de baptêmes d'adultes, etc. Les gens, les Français reviennent à leur religion, à la vérité, ça fait extrêmement plaisir à voir. Mais malheureusement, la République est toujours là et fera tout hein, pour que les Français ne reviennent pas vers la vérité. Hein. Je rappelle que ce qui fait le plus peur à la République, c'est que des Français se retournent vers Dieu. Voilà. Que les Français retournent dans les églises de plus en plus et que les églises soient bondées. C'est ça qui fait le plus peur à la République. Et en plus, qui enquiquine la gauche, c'est que on voit ça avec les canons français, par exemple, que les Français se retrouvent entre eux. Okay, qui est un communautariste français. Ça les embête. C'est-à-dire que la gauche, quand la gauche voit que entre nous, on passe du bon temps, on est heureux ensemble, ils n'aiment pas. C'est pour ça que tout de suite, ils vont te parler de diversité. S'il n'y a pas de diversité, c'est forcément facho. Le fait qu'on soit ensemble, c'est forcément facho. Si c'est l'équipe de France, entre guillemets, de football, où il n'y a pas un Français, ça c'est super. Ça, il n'y a pas de problème. Pas besoin de diversité. Par contre, nous, il faut de la diversité. Il faut qu'on ne soit pas ensemble. C'est ça qui leur fait peur. Qu'on soit heureux ensemble et qu'on se rende compte qu'en fait, on n'a pas besoin de se vivre ensemble. Un vivre ensemble qui n'existe pas puisque ça se passe mal. Hein. Chaque jour, et c'est pas de ma faute. J'y ne suis pour rien. Chaque jour que Dieu fait, on voit que le vivre ensemble, ça ne fonctionne pas. Sinon, si vraiment le vivre ensemble fonctionnait, bon bah, moi je propose à tous ces bons gauchistes d'aller vivre dans des cités, etc., dans le 93, et puis voilà, hein, vous y restez un an, et puis on voit ce qui se passe. Donc, voilà, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo, mais je me suis paumé, effectivement. Mais bref, voilà, hein, tout simplement, avant que l'on regarde quelques commentaires, parce que vous allez voir, en fait, il se fait insulter de haine de maison, bien évidemment. C'est-à-dire que s'il ne va pas dans le bon sens, forcément, c'est un vendu, c'est un traître, etc. Et on va voir de qui viennent les commentaires, hein, il n'y a absolument aucun suspense. Donc oui, effectivement, hein, je pense que je vais conclure là-dessus, même si c'est pas le thème de la vidéo, mais je vous encourage encore une fois, hein,
même si j'ai pas la plus grosse audience, je vous encourage 1000 fois tous les dimanches à aller à l'église. Je peux vous assurer que ça va vous faire un bien fou d'y aller, même si vous n'avez pas l'habitude, etc. Ça va être un petit peu bizarre. Au début, moi je sais qu'au début ça m'a fait extrêmement bizarre. La première fois que j'ai été dans une église, j'avais 26 ans. Donc allez-y, voilà, allez-y. Bon bref. Alors, vous allez voir que là, les commentaires, c'est pas foufou. Alors, à part que l'homme qui pêche n'a pas le droit de... Attends. Pardon. À part que l'homme qui pêche n'a pas le droit de prier et de demander la rédemption. Ce petit n'a malheureusement rien compris. Que du blabla pour faire plaisir aux fachos. Bien sûr. Raphaël, t'as des gosses. Je te souhaite qu'ils te ramènent des Nord-Arabes et deviennent musulmans. Depuis quand tu écoutes les haines de service, toi? Qui ne servent à rien de nos jours. Les haines de service. Et bah merci pour ton commentaire. Petit cœur blanc, Maléfique, Demon Slayer, Demon Hunter. Voilà, magnifique. S'il se comportait bien, il est à deux doigts de comprendre l'arnaque de l'islam. Il applique simplement ce qu'il y a dans leur texte datant du Moyen-Âge. Fermer une mosquée, interdire l'islam, c'est le seul et unique bon sens. Bah, je suis pas trop d'accord avec ce commentaire, puisque je suis désolé, mais dans le texte, effectivement, il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui sont interdites. Pourquoi respecter certaines et pas d'autres? Pourquoi cette sélection? Soit tu respectes le texte à 100% parce que selon toi, le texte est 100% vrai, c'est l'œuvre de Dieu, etc. Dans ce cas-là, tu respectes à la lettre. Dans ce cas-là, tu le respectes pas. Et donc, quelque part, tu ne fais pas partie de cette religion, quoi. C'est comme les gens qui viennent te dire je suis vegan mais je mange de la viande. Non, bah du coup t'étais pas vegan. Ok. Soit tu penses être quelque chose et donc tu appliques ça à la lettre, soit tu ne l'es pas en fait. Soit tu es quelque chose, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas entre les deux. Fermons les salons de coiffure aussi, ça sert à rien. Regardez sa tête. Lui il est pas content. Là. Ça sert à s'éduquer et se repentir. Chaque serviteur est pécheur. Excuse-nous d'être des humains, mais par contre, je sens une haine en toi envers les musulmans blancs des églises. Est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe dedans? On en parle. Toujours tout comparé, bien évidemment. Le principe d'un lavage de cerveau est basé sur la répétition des mêmes affirmations. Les 5 prières par jour sont là pour ça. Et la mosquée ou les prières de rue massives établissent la force de la communauté. Bon, bref. Voilà. Donc, voilà. Il propose de fermer les mosquées. Bon, c'est une proposition, je sais pas, hein, c'est une proposition comme une autre. Pourquoi pas. Allez, à la prochaine.